Amon. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live. On n'a pas un live trop long, d'accord? Bonjour à toi Leïla, bonjour tout le monde, merci d'aimer le live, de le partager, de le publier, vous abonner, de faire des cadeaux, c'est très important. Alors, aujourd'hui on va parler de sujets très simples, on va parler de l'envoûtement, on va parler de quoi d'autre? De l'éveil, et on va effectivement parler de la sorcellerie. Salam à toi, nous. Bonjour Kwasi, bonjour tout le monde. Bonjour le secret. Alors, on va pas perdre de temps, on va expliquer certaines choses rapidement. Je vais bien et toi, Anour? Bonjour à toi Nico. Bonjour à toi Chad. Merci de toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, de republier et s'abonnent. Donc, l'idée c'est de comprendre quand on va vous parler d'envoûtement, d'éveil, de sorcellerie, il faut faire une petite nuance, d'accord? L'éveil, c'est le cheminement par lequel un être prend conscience de ce qu'il est, de sa fonction, du monde dans lequel il vit, et il se développe. Très bien, Nour. Ensuite, la sorcellerie, comme j'explique souvent ici, c'est l'art de sceller le sort. C'est-à-dire que je veux produire un certain phénomène, j'utilise la matière comme un support d'ancrage, d'accord? En vérité, sorcellerie, c'est la science, c'est la connaissance. Parce que regardez bien, imaginons, je veux pouvoir tailler du bois. Mes poings ne sont pas faits biologiquement pour tailler du bois. Pareil pour mes ongles. J'ai pas de griffes, j'ai pas de crocs. C'est là où le plan spirituel intervient. L'humain voit une réalité, il canalise les énergies du plan spirituel et ce qui lui permet, par l'imaginaire, d'insuffler ça dans un objet. Et l'objet, il le transforme. Il fabrique des outils. Et l'outil lui permet après d'accomplir son objectif. Ce que vous allez penser que c'est normal, comprenez bien que les animaux ne font pas ça, pour la plupart. Pour la plupart, beaucoup n'utilisent pas d'outils. Ils ont déjà les compétences intégrées à leur corps. Mais, nous les humains, on le fait. Ça veut vous dire une chose. On canalise des énergies qui viennent de notre plan pour le réaliser. Ok? C'est ça quand on parle en vérité. Quand on parle de sorcellerie. Sorcellerie, donc, c'est lié à un sort. C'est-à-dire que je veux obtenir quelque chose, j'utilise un objet pour que ce quelque chose soit un vecteur de cette réalisation. Que ce soit en taillant un bout de ferraille pour qu'il devienne après un tournevis, un couteau, ou un bout de bois pour en faire un pieu ou je ne sais quoi d'autre, ou tout ce que vous voulez, c'est ça qu'on appellera sorcellerie. Une sorcellerie, c'est avant tout la capacité de sceller un sort, un devenir dans une chose. Donc, techniquement, un médecin même est un sorcier. Il est capable d'altérer la chair, d'affecter le devenir d'une chose et son fonctionnement. C'est-à-dire, c'est ça la sorcellerie. Même si des fois ça peut paraître assez évident qu'on a le plan physique, il y a toujours l'influence des plans invisibles qui rentrent en compte. D'accord? Ça, c'est la sorcellerie. Bien sûr, on peut utiliser ça pour le bien comme pour le mal. Beaucoup utilisent ça pour le mal, malheureusement. Au-delà de ça, nous avons quoi? Nous avons l'envoûtement. Envoûtement, c'est une branche de la sorcellerie. Envoûter. C'est-à-dire qu'on va te mettre une énergie sur toi qui va conditionner ton comportement et ta vie. L'envoûtement peut prendre plein de formes. Il peut se concentrer uniquement sur la santé physique. Il peut agir sur les relations. Il peut agir sur la psychologie. Il peut agir sur les finances. Il peut agir sur les capacités subtiles. Il peut agir sur tout ça à la fois. Il peut être à durée indéterminée. Même quand les personnes quittent à l'envoûtement déjà, l'envoûtement reste. Ou il peut être à durée déterminée, que si la personne déjà, l'envoûtement part. Ou autre. L'envoûtement, c'est un code, c'est une structure, c'est une programmation de l'énergie. D'accord? Il y a différentes méthodes, différents moyens par lesquels on passe. On peut parler de l'envoûtement qui se fait en aspergeant un liquide, en déposant une poussière. L'envoûtement qui se fait en volant des objets qui vous appartiennent. L'envoûtement qui se fait avec la bouteille, qui se fait avec le cadenas, qui se fait même avec le téléphone. Parce que fondamentalement, l'envoûtement, c'est une programmation d'énergie qui a pour vocation à influencer la personne qui en est victime. Mais on va dire que si tu te protèges avec la magie,
C'est un envoûtement sur ta propre personne, bénéfique. Mais pour que les termes soient plus faciles à comprendre pour les gens, on va parler de quoi? On va parler d'enchantement. Là, c'est vraiment très occidental, d'accord? Parce que ça va être toi, Blinks. Le problème, c'est qu'on a des termes comme sorcellerie. Sorcellerie dans la culture européenne, ça veut dire quelque chose, c'est quelqu'un qui envoie des mauvaises intentions. Or, on n'est pas là-dedans. La sorcellerie, avant tout, ça va être d'implémenter dans la matière, dans un objet, dans un corps, une intention qui va devenir après son fonctionnement. Ainsi, quelqu'un peut avoir un objet. Ça veut dire que ça arrive tellement couramment. On charge l'objet, on l'envoûte. C'est de la sorcellerie mise en pratique. Et ça veut dire que toi, par exemple, imaginons que tu avais une facilité avec l'argent. Tu penses que les élites sont dans... Bien sûr que oui, c'est la sorcellerie. Dis-moi cette question à toi également, Dialala. Il n'y a que le peuple qui se pose des questions, est-ce que la sorcellerie existe? Je rappelle quand même que sous Jacques Chirac, on était au courant que le gars, il appelait des marabouts venus d'Afrique. On dirait que même Paul Biya lui envoyait des marabouts. Depuis des siècles et des siècles, les gars, vous avez connu la légende du roi Arthur. Vous avez Merlin, l'enchanteur, n'est-ce pas? Mais Merlin, c'est un sorcier. Parce qu'on a l'habitude de croire que les sorcelleries commencent par les Noirs. Mais en fait, il faut clarifier une chose. Tout a commencé par les Noirs. La civilisation, le début même de l'humanité. Tous les gènes primordiaux viennent du peuple bantou. Toutes les technologies viennent de ce peuple. Le bantou existe depuis 300 000 ans. Et il faut écouter le chiffre 300 000 ans avant que les autres peuples n'apparaissent. Les plus anciens parmi les récents peuples là, c'est les rouges. Ils ont environ 20 000 ans maximum. Ok? Tandis qu'après, on a les asiatiques. Ils ont à peine 12 000 ans, si je ne dis pas de bêtises. Puis après, on a les caucasiens, les Baptous, comme on va dire, les blancs. Ils sont là depuis 8 000 ans. Ensuite, on a eu les... Comment ils s'appellent déjà? On a les arabisés. Les Judes, les maghrébins, c'est des arabisés, c'est un métissage. C'est-à-dire que le sang c'est-à-dire que des fois, moi, j'entends des choses, ça me fait rire. Je sais pas le débat aujourd'hui, mais bon. Les peuples sémitiques existent depuis à peine 6 000 ans, même pas 5 000, facile. Donc, c'est-à-dire que tout ça, vous voyez que l'ancestralité du peuple bantou fait qu'il sera déjà le premier en tous les cas. Le premier à avoir découvert les choses, le premier à avoir expérimenté. Les autres peuples vont recevoir ça. Adam et Ève, c'est des conneries. C'est-à-dire que, à la limite, c'est symbolique. Ce sont des Indiens, tout ça, d'accord. Disent que la magie rouge est la plus destructrice, c'est correct. La magie rouge, il faut savoir que les Occidentaux ont voulu tout classifier encore une fois. Et on vous parle de magie rouge, magie blanche, magie noire. Dans les faits, c'est des conneries, ça n'existe pas. Magie noire, magie blanche, magie rouge. En fait, c'est comme les maternelles quand on va vouloir expliquer les choses simplement, ok? Mais dans les faits, la magie est neutre. Hein? Quelqu'un qui contrôle l'occulte peut très bien décider de vous faire du mal avec, de vous bénir avec, ou tout ce que vous voulez. On va désigner magie rouge dans tout ce qui désigne magie du sang, ok? Mais dans la magie noire, on trouve également l'usage du sang. Bonjour Antolika. Donc il y a un problème. On dit que la magie noire, c'est la magie sombre, la magie qui pour faire du mal. Mais c'est pas vraiment le cas. Encore une fois, c'est-à-dire que c'est très limitatif. Ou la magie blanche, c'est pour faire le bien. Déjà, il faut savoir que historiquement même, ce n'est que récemment que le blanc est associé au bien. Auparavant, on associait le blanc à la couleur de la mort, parce que les os sont blancs. Quand on te dit que tu es blanc comme un linge, c'est pas un compliment, hein, c'est que tu commences à dépérir. Donc, le blanc est associé à une couleur qui équivaut à la transition d'un passage à un autre dans une dimension. Mais le blanc était également associé littéralement à la mort et au trépas. Les funérailles se faisaient beaucoup en blanc. Dans beaucoup de traditions bantoues, africaines, on va voir que les gens s'habillaient en blanc. Même il y a un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, Black Panther. On vous montre les funérailles, se passent habillés en blanc. Ensuite, on a les Asiatiques, qui eux, tout simplement, ils s'habillaient aussi beaucoup en blanc pour leurs funérailles. Au Japon, on s'habille en blanc. En Inde, on s'habille en blanc pour les funérailles aussi, par exemple. Après, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est pour ça que ces classifications sont caduques. Alors, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Déjà, il faut comprendre le mécanisme de l'existence. L'existence dans laquelle on vit est régie par plusieurs plans. Il y a environ 10 plans, d'accord, les uns avec les autres. Plan mental, le plan des pensées. La pensée n'est pas contenue dans votre esprit. Votre esprit, c'est comme une box, c'est comme un décodeur
qui va capter les informations du champ beaucoup plus vaste. D'accord? Ça, c'est le plan mental, le plan des principes, le plan des données brutes dans le grand champ. On a le cœur, pas seulement le cœur physique, mais également le cœur au niveau dans son approche plus spirituelle. Le cœur, c'est le support de l'intuition. Une fois qu'une donnée, une pensée est captée, elle est intégrée et elle est stabilisée dans un champ qui la renforce et la donne un rythme. Ça lui donne en gros une propriété électromagnétique. Ça la charge. Ça, c'est le plan astral, le plan des connexions, des interactions, de la causalité, etc. Ensuite, il y a le plan éthérique. Quand une information, une donnée du plan mental, en principe, devient une loi en passant par les émotions, le plan astral, les connexions, ça passe par le ventre, par le souffle, par la volonté. Oula, en parlant de souffle, bonjour Kimchi. Le souffle équivaut au plan éthérique, équivaut à la volonté. C'est le champ vital. Parce que, on va dire juste simplement, si là maintenant, je vous dis quelque chose, d'abord vous allez avoir l'image mentale, vous allez penser à ça. Puis après, si ça résonne avec vous, émotionnellement, vous êtes connecté à ça. Puis après, vous allez avoir la volonté, le désir de faire ça. L'impulsion qui va venir. On est d'accord? Ben, c'est ça le plan éthérique. C'est le plan de la vitalité, le plan du dynamisme, le plan des forces élémentaires. Des forces naturelles. Ensuite, il y a le plan physique, là où les actes se produisent. Quand je touche, par exemple, ce téléphone-là, ce trépied, c'est le plan physique que je touche, techniquement. Parce que c'est la matière dense et manifeste. Mais avant même que je puisse poser mon acte, il y a l'influence éthérique qui s'est passée. Et avant même que l'influence éthérique soit passée, il y a l'interaction de base permise par le champ astral. Et avant même que le champ astral intervienne, il y a la projection, le grand champ global du plan mental. Donc le plan physique, vous voyez, mental, astral, éthérique, physique. Ensuite, après ça, on a ce qu'on appelle le plan aurique, le plan de la mémoire. Ça veut dire que, par exemple, si je fais un geste, excusez, l'interaction entre ce geste et moi, ça crée des habitudes, ça crée des points de stabilisation, d'accord? Parce que c'est ça en vérité. L'aura, c'est votre champ, c'est le champ qui vous entoure et qui vous recouvre. C'est le champ avec lequel vous interagissez les uns avec les autres. L'aura, c'est le champ de la mémoire. Par conséquent, imaginons, je suis allé marcher, je sais pas, dehors. C'est un acte physique qui a sa charge éthérique, astrale et mentale, d'accord? Eh bien, la mémoire, le plan, on va dire, le plan aurique, il fait que l'événement a des chances de se reproduire. C'est le principe de la répétitivité, de la charge condensée et de la stabilisation. C'est le plan ancestral, le plan des mémoires. Le plan de la présence, qui fait que, par exemple, même si la personne avec qui vous parlez n'est plus devant vous, vous allez sentir sa présence, sa trace, ce qu'elle va laisser derrière elle. Après, il y a ce qu'on appellera le plan spirituel. C'est le plan de l'imaginaire, c'est le plan de l'interprétation. C'est par exemple, grâce à ce plan qu'un être humain va créer un objet. Il va voir les éléments physiques, il va se connecter à ça, il va vouloir trouver une résolution, et le plan spirituel, ça va être la condensation des énergies pour produire un phénomène donné. Après ça, il va y avoir le plan, il y a deux autres plans encore. Il y a ce qu'on appelle déjà la galerie, c'est-à-dire c'est le plan où les énergies positives se condensent. En jumelle à ça, il y a la fosse, c'est là où les énergies négatives se condensent. Et après, on a ce qu'on appellera l'interstice, le plan de passage entre l'invisible et le visible, entre l'imagination et sa matérialisation. Et après, on a le plan médian, le plan des humains. C'est le plan là où nous vivons, c'est le plan où les choses se matérialisent, d'accord? Ça là, c'est globalement le plan où on vit ici. Par exemple, derrière moi, il y a un parc, vous voyez, non? Un parc n'est pas produit naturellement. Ça ne pousse pas dans la terre. Ce n'est pas naturel. C'est-à-dire que c'est de la matière qu'on a altérée par l'énergie spirituelle pour en donner une nouvelle forme. Donc c'est devenu du plan médian. Donc quand tu connais déjà le principe qu'il y a 10 plans en gros, ça te permet de comprendre ceci. Quand tu vas quitter ce plan-ci, quand tu vas mourir, tu vas quitter le plan médian, tu vas quitter le plan des humains. Ensuite, tu vas passer par ce qu'on appelle l'interstice. C'est-à-dire que tu seras entre le monde visible et l'invisible. C'est parce que les gens sont dans l'interstice qu'il y a des manifestations spirituelles. Les gens, on va dire ça complètement, que quand quelqu'un meurt, il peut des fois parler, il peut apparaître, il peut y avoir des phénomènes d'esprit frappeur. C'est ça en vérité, l'interstice. Quand quelqu'un médite et qu'il est dans un état de conscience suffisamment profond, il est dans l'interstice, il fait un rituel, ça marche. Parce qu'il est dans le plan de passage. D'accord? Donc la mort, on quitte d'abord le plan médian. Puis après, on est dans l'interstice. Puis après, on va normalement survoler la zone entre le creuset et la galerie,
qui sont des zones qui dépendent de notre état de charge interne. Si tu es trop instable, tu vas dans la fosse. Si tu es instable mais correctif, tu vas dans la galerie. Le tout, c'est que tu vas monter. Il y a le plan spirituel. Le plan spirituel, ce n'est pas l'au-delà. Le plan spirituel, c'est une zone intermédiaire dans laquelle toutes vos croyances, toutes vos choses auxquelles vous aspirez vont prendre forme et se réaliser. Si tu croyais que, je sais pas, le paradis, c'est un restaurant de lasagne, tu vas te retrouver là-bas, par exemple. Mais ce n'est pas l'au-delà. C'est là où on parle des égrégores qui absorbent les gens. C'est là où on parle effectivement des prisons dans le plan spirituel. C'est pas l'au-delà. Parce que autant on peut l'utiliser ce plan pour imaginer des choses ou capter des choses, autant quand on quitte le plan médian ici, quand on meurt, ce plan peut devenir un véritable piège. Parce que tu vas littéralement voir ce que tu émanes à l'intérieur de toi. Ça va t'empêcher de voir clairement les choses et d'avancer. Après ça, il y a d'autres plans qui viennent. Hein. Tu vas accéder à le vrai au-delà, c'est avec les ancêtres, plan ancestral, le plan aurique, là où ton énergie va s'incorporer à la mémoire familiale. Et cela va se décider si tu es sur un stade pour devenir ancêtre ou non. Puis après, il y a l'enfer. On va te détacher de la matière. Puis après, il y a l'antichambre. Tu vas passer dans une zone où ton énergie va se refondre dans le tout. Puis après, le purgatoire. On va mesurer l'impact de ta manifestation sur ce qui était attendu. Et après, ce qu'on appellera globalement le paradis, la source, là où tu te régénères avant de revenir. Donc, c'est normalement, après la mort, il y a tout un cheminement. On ne peut pas te décrire en détail tout ce qu'il y a, on peut t'expliquer les mécanismes qui rentrent en compte. Quand je marche et qu'il y a un vent fort, je ressens qu'il me nettoie ou quelque chose comme ça. Oui. Qu'est-ce que fait le vent? Regarde bien. Le vent porte les choses. Le vent porte le son. Le vent transporte, le vent accélère, le vent fluidifie les choses. Okay? Le vent, il élève. C'est pour ça que le vent est un purificateur naturel. C'est pour ça qu'on fait des purifications à l'encens. Parce que justement, le vent porte cette énergie. Comme l'eau, elle nettoie. Comme la terre, elle incorpore et transmute. Comme le feu, il illumine, il dynamise. C'est-à-dire que ce sont des mécanismes tout à fait concrets qu'on peut expérimenter dans la matière. Et qui s'est vérifié dans le plan subtil. Alors, c'est des explications un peu basiques que je vous donne. Parce que bon, les gens sont fascinés par la mort. Mais il faut être fasciné d'abord par la vie. Parce que la vie ici, là, il faut la réussir. Parce que si vous aspirez, vous pensez uniquement à la mort, vous n'allez rien faire ici-bas. Vous allez stagner, ne rien produire. C'est à donc vous de trouver l'équilibre. Il faut s'intéresser à la mort, oui, comprendre à peu près pourquoi on est là, ce qu'on a à faire, comprendre les mécanismes, mais il faut aussi se focaliser sur la vie, trouver les solutions, comprendre comment ça marche tout ça. Bref, encore une fois, merci d'aimer le live, de le partager, de le republier, de vous abonner et faire des cadeaux, de le commenter également. Comme je dis, je ne vais pas faire plus d'une heure de live aujourd'hui, ça va être un live assez court. Donc profitez pour me poser vos questions. On parle de l'envoûtement, de la sorcellerie et de l'éveil, donc l'évolution spirituelle. Là, je vais donner une explication rapide par rapport à la vie après la mort. Je vais expliquer les différents plans et le principe de la sorcellerie et de l'envoûtement, entre autres. Comprenez que toute chose dans l'univers est vouée à s'éveiller. Toute chose est vouée à avancer. Soit tu stagnes, soit tu montes. Il n'y a pas d'arrêt. Le monde est un mouvement permanent. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent plus se réincarner. Mais l'arrêt n'existe pas, il n'y a pas de fin, d'accord? Le monde n'a pas de fin. C'est un cycle perpétuel. La fin n'est que passagère, jusqu'au moment où tu seras rappelé pour accomplir un autre rôle, en correspondance avec ta fréquence et ta vibration. C'est un peu comme ça qu'on peut voir la chose, ok? Si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai en commentaire, bien sûr. Donc, quand on parle d'envoûtement, comme j'ai dit, il y a beaucoup de types d'envoûtement. Il y a des envoûtements avec des objets. Il y a des envoûtements avec la nourriture. Il y a des envoûtements qui marchent par le regard. Des envoûtements qui marchent également par la pensée. Et contre un envoûtement, la meilleure solution, c'est de poster un contre-envoûtement, tout simplement. Il faut défaire l'envoûtement précédent pour, tout simplement, ne plus être victime. C'est un peu comme ça que ça marche. L'envoûtement, c'est un code. C'est une charge. Quand tu comprends le code, la charge associée, tu peux décoder. Et tu peux littéralement craquer le principe. Comme un programme informatique. Ok? Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes de connaître. Parce que la plupart des gens vivent dans un monde qu'ils ignorent complètement. La plupart des gens vivent dans ce monde en croyant que le monde est simple.
Ils vivent dans ce monde en pensant que tu vas te lever, tu vas aller au travail, ça va s'arrêter là. Mais la vie ne s'arrête pas là. Le monde est bien plus complexe. Tu ne peux pas commencer à croire que le monde se résume à ce que tu connais. Non. Même quand tu connais des choses, tu dois toujours apprendre. Comment savoir si on est envoûté? L'un des éléments les plus classiques pour savoir si on est envoûté ou pas, c'est les phénomènes qui arrivent de manière intempestive. On peut avoir des moments de malchance. D'ailleurs, la malchance, c'est quoi? Ça veut dire que ton énergie spirituelle est en basse fréquence, tu as un manque d'énergie, et naturellement, les événements qui ne devraient pas t'arriver se produisent. Il y a des correspondances. C'est en gros, la malchance, c'est un retour de karma, si vous voulez. Mais, quand la malchance devient répétée, c'est-à-dire une malchance qui te poursuit, par exemple, ce n'est pas simplement quelque chose qui arrive de manière spontanée, ça devient une habitude. Quand tu commences à aller, par exemple, tu vas consulter des médecins, on ne peut pas te donner des réponses à ton problème. Des réponses factuelles. Alors que, par exemple, imagine tu es malade, mais tu ne trouves pas les réponses. Tu vas là-bas à l'hôpital, on te dit que vous allez très bien, monsieur ou madame. C'est des signes avant-coureurs. Parce que, à partir du moment où on ne va rien trouver dans le plan physique, alors qu'il y a des symptômes physiques, à partir du moment où il y a des phénomènes qui vont s'enchaîner à la pelle, en continu, pour vraiment, ça va te décourager à un certain niveau. À partir du moment où, tout simplement, tu vas te mettre à souvent avoir des pensées intrusives. Tu es là tranquillement, tu ne penses à rien de particulier, et une pensée veut s'imposer dans ton esprit. Ça, c'est des exemples en fait, qui sont liés à l'envoûtement. Il y a également la confusion mentale, la fatigue inexpliquée, entre autres. Ça, ce sont des explications relatives à l'envoûtement. Après, les envoûtements ne sont pas tous faits de la même manière. Il y a des envoûtements que vous les contractez parce que tu es allé avec une mauvaise personne. Si tu as des rapports intimes avec une personne qui ne connaît pas, tu vas être envoûté. Ce n'est même pas la personne qui t'a fait les mauvais rapports. C'est-à-dire que c'est pas elle qui t'a envoûté. Ça veut dire que tu as pris une charge énergétique et désormais, ça te suit, ça te perturbe. Ok? C'est un peu ça que vous devez comprendre avec l'envoûtement. L'envoûtement n'est pas toujours que quelqu'un s'assoit dans sa case, dans sa maison pour t'envoûter. Des fois, c'est toi-même qui, par certaines actions, crée l'envoûtement. Parce qu'on parle de l'envoûtement, mais également l'auto-envoûtement. Si, par exemple, quelqu'un est convaincu qu'il est malade, d'accord? Ben, il va devenir malade. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous connaissez l'effet placebo, ben, c'est la même chose. Elle se conditionne, c'est de l'auto-hypnose. Et ça finit par structurer toute sa vie. Elle a même les symptômes de certaines maladies. Et on pourra creuser longtemps sans trouver la moindre réponse. Parce que oui, tu creuses, mais tu ne comprends pas. Tu dis que mais cette personne va bien, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Des fois, c'est elle-même qui crée le problème. Comme des fois, c'est pas elle. C'est la famille, c'est les amis, c'est les relations. C'est tout ça qui vous crée des problèmes. Donc, tout simplement, on peut considérer que l'envoûtement existe de différentes manières. Il y a l'envoûtement avec les objets, l'envoûtement sans objet, l'auto-envoûtement, l'envoûtement par charge karmique, l'envoûtement par par un tiers qui vous envoûte, bien sûr. C'est les trois environ formes d'envoûtement qui existent. Encore une fois, merci d'aimer le live et de le partager. Et je rappelle que si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vais y répondre. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire plus d'une heure de live. Donc profitons-en, sachant que demain, ce sera le dernier live de la semaine. Le parfum peut être un envoûtement, bien sûr. Il y a des envoûtements par la nourriture. Parce qu'on dit envoûtement par objet. Des fois, ce n'est pas des objets que tu vas porter. Des fois, ça va être un parfum. Ça peut être de la nourriture. Ça peut être un habit. Ça peut être une paire de chaussures. Ça, c'est très courant, les envoûtements avec les paires de chaussures. Vu que les gens aiment bien qu'on leur offre ce genre de cadeaux-là. Les chaussures, c'est la capacité à avancer, marcher et se déplacer, d'accord? Donc, ça veut dire que si quelqu'un te donne des chaussures, il peut charger ça négativement de façon que quand tu vas mettre ça à tes pieds, ton ancrage à la terre va être modifié. Et naturellement, ça va perturber ton alignement avec la terre et les événements dans ta vie. Ça peut créer d'autres phénomènes après assez dérangeants. Comment créer un parfum magique pour soi? Bah, tout ce que tu as besoin, c'est un parfum. Tu le magnétises assez régulièrement et il va finir par s'imprégner. C'est pour ça qu'on crée un parfum mystique. Après, il y a parfum et parfum. Hein. Là, c'est la formule basique que je vous donne. Bonjour à toi, Cécile. Il y a des parfums, ils sont bien plus complexes. On va vous dire qu'on est allé récupérer les ingrédients de tel être, de tel être, telle plante, de tel minéral, tel métal. Parce que, en vérité, l'animal, le végétal, le minéral, ils partagent des propriétés particulières. Et quand mises ensemble et bien stimulées avec certaines techniques de magnétisme, elles produisent un certain type de résultat. Parce que c'est aussi un truc que vous devez vous rappeler.
Le pouvoir vient de vous. Oui, mais pas que. Le véritable pouvoir vient de l'interaction entre différents mécanismes. Il y a un élément qui sera alors directif et instructif. Un autre sera, on va dire, canalisateur et support. Et un autre sera simplement le résultat. Autrement dit, si par exemple, on va prendre un truc bête. Je veux envoûter quelqu'un. J'ai besoin de quoi? J'utilise mes propres énergies. Je dois être capable d'être conscient de l'invisible. Je dois canaliser mes énergies. Je dois me concentrer, diriger ma force vers tel ou tel objectif. Je peux utiliser des paroles, des incantations qui vont servir à moduler l'énergie. Je peux utiliser des mudras, des gestes qui vont servir à diriger l'énergie. La visualisation va donner un cadre à ça. L'émotion va donner en gros une charge. La volonté va donner une impulsion. Le corps va donner une sensation qui va donner une correspondance physique. L'aura va donner effectivement comment expliquer ça? Ça va donner une constitution, d'accord? Tout ça, ce sont des éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Quand mise en place, je vais avoir besoin d'un élément physique pour incorporer ça dans la matière. Parce que c'est ça le truc. La magie, pour être pleinement efficace, a besoin d'un support matériel. Ça, c'est une règle d'or. C'est pour ça que les gens utilisent des scarifications, des tatouages, des encens, tout ce que vous voulez. Parce qu'effectivement, on a le pouvoir en nous. Mais il y a toujours un principe d'interaction entre forces. On a le féminin qui reçoit, s'imprègne. On a le masculin qui émet, en code. Et c'est parce que les deux fonctionnent que on a un sort qui marche. C'est le même mécanisme. Hein. Ok. Graine des coachs, monter. Pour me dire pourquoi d'abord. Pour un nouveau travail sans totem, que faire d'autre pour que tout se passe bien? Un nouveau travail, c'est-à-dire déjà un travail que tu fais tout seul ou un travail que tu fais avec des gens? Mais pour un nouveau travail, même si tu n'as pas de totem, la nature, c'est ton principal support. L'eau, tu la bois, la terre, tu marches dessus, le soleil t'illumine, l'air, tu le respires. Ça veut dire que tu es déjà de base connecté aux différents éléments. Salut à toi, Elton. Merci. Alors, avec des gens, c'est-à-dire que tu vas aller voir, si tu veux faire un travail avec un praticien, ça va dépendre de quelle est sa méthode de fonctionnement. Il faut comprendre que chacun est différent. Mais après, ça dépend également de ton problème, ce que tu veux faire comme travail. Si c'est un désenvoûtement, c'est autre chose. Si c'est un déblocage, c'est autre chose. Si c'est un exercice, c'est autre chose. Ça dépend. Parce que chaque travail est particulier. Et il faut certaines conditions à remplir pour le voir se réaliser dans une certaine façon. Parce que oui, aucun travail n'est vraiment identique. Merci des partages et merci des likes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre deux personnes et espérer avoir le même résultat en pratiquant sur elles. Non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, le même résultat, pas dans les détails. Dans une entreprise, c'est-à-dire que tu travailles dans une entreprise, ok. Est-ce que c'est la question qui va se poser? Merci des republications, des partages et des likes. Est-ce que c'est toi qui es le pratiquant qui les ont appelés pour travailler ou est-ce que tu vas juste devoir travailler dans cette entreprise? Là, ça change tout. Hein. Parce que si tu vas travailler dans une entreprise, il y a certaines choses que tu vas mettre en place. Te blinder, te protéger. Pareillement. Établir une relation avec les grégores de l'entreprise. Parce que oui, chaque grégore a son entreprise. On peut se connecter à cet grégore pour qu'en gros, ils nous reconnaissent comme un élément favorable. Parce que c'est comme une machine, d'accord? La machine encode les données. Elle n'a pas une certaine morale. Elle est dans une pure logique. Elle est dans la raison pure. C'est-à-dire qu'elle va traiter les données comme ça. Par contre, si toi tu t'arranges à être dans ses bonnes grâces, à être reconnu comme un élément qui, on va dire, contribue à la structure globale, tu ne peux que t'en sortir, ça c'est vrai. Ça c'est un point important à rappeler. Parce que fondamentalement parlant, il faut considérer que les travaux que l'on fait, ça dépend de quels sont nos objectifs et quelle est notre position là-dedans. Moi, c'est ce que je peux dire maintenant. Il faut me donner plus de précision. Si vous avez besoin de travaux, d'accord, de consultations, etc., vous pouvez passer par mon lien en description pour réserver ou me contacter en privé directement, entre autres. Bonjour Mini. Ok.
Alors. Poussière dans l'œil. Bon, comprenez bien que ces histoires de sorcellerie, d'envoûtement et d'éveil, elles sont liées. Hier, on m'a demandé la différence entre ceux qui vont chercher à s'élever, sans par le travail pur, et ceux qui vont passer par des fascinations. Par exemple, quelqu'un, imaginons, il veut avoir des capacités de télékinésie, mais il ne travaille pas sur lui pour ça. Il veut passer un pacte. En fait, le pacte, c'est toujours une question d'équilibre. Tu veux quelque chose, mais tu ne fournis pas l'effort adéquat pour. Ça veut dire que l'entité, la force que tu appelles, va devoir compenser cette énergie que tu n'apportes pas. D'accord? Et ça va te donner des avantages. Souvent avec des prix qui peuvent être parfois lourds. Surtout qu'à partir du moment où ça veut toucher trop à la matière, c'est toujours lourd les prix. Bon, on entend à nous. Ça, c'est un exemple à prendre en compte. Mais ça ne s'arrête pas là. Ok. Par contre, quelqu'un qui va travailler sur lui, qui va méditer, qui va élever sa conscience, bonjour à toi MSE, et qui va chercher à accéder à un nouveau plan de réalité, il va, s'il demande de faire le même pacte que la personne, et la différence c'est quoi? L'autre a fourni des efforts. Ça veut dire que l'entité va devoir fournir moins d'énergie pour lui allouer ce qu'elle désire. D'accord? C'est toujours une question d'équilibre énergétique, il faut comprendre ça. Ce que tu demandes doit correspondre à ce que tu es capable de proposer en face. Parce qu'à partir du moment où tu ne peux pas proposer un équivalent en face, ou quelque chose qui va stabiliser le tout, ça va toujours te demander un prix élevé en compensation. Parce que l'entité, l'énergie va devoir compenser le manque que tu crées. Parce que l'univers marche dans cette logique, hein, compensation. Après, petite précision. Quand tu vas travailler ta conscience, au bout d'un moment, tu vas commencer à capter qu'il y a des entités. En fait, c'est automatique. D'abord, tu captes qu'il y a une réalité autre. Puis tu captes que cette réalité, non seulement elle imprègne le monde matériel et manifeste, mais en plus ça, elle le conditionne. Tout vient d'elle, d'accord? Ça, tu comprends avec le temps. Tu comprends que chaque courant, chaque fréquence a son importance. Et tu finis par réaliser que dans ces courants, dans ces énergies, dans chacun de ces phénomènes, il y a des intelligences, il y a des entités qui vivent là-dedans. D'accord? Les êtres invisibles, mais pourtant bien réels. Et ça, c'est un peu quelque chose de très courant dans toutes les traditions. Tous les peuples savent qu'il y a des êtres qui sont tout simplement invisibles, immatériels, mais pourtant bien réels. Ils appartiennent à une réalité justement qui n'est pas dense. Ça leur donne certaines capacités en plus, ok? Et donc, quand tu vas t'élever en conscience à un certain niveau, tu vas passer des accords, des alliances et des pactes. Parce que pour stabiliser ta puissance, pour atteindre un certain niveau, tu vas avoir besoin des autres. C'est comme ça. L'âme ne peut pas être décrite par une couleur. La couleur est souvent symbolique pour simplifier une compréhension. Mais après, qu'est-ce que tu entends par âme grise, blanche, noire? Ça, c'est la question à se poser parce que ça, c'est encore des termes New Age que vous me sortez ici. Fondamentalement, une âme n'a pas de couleur. Une âme a une énergie et une fonction qui lui est attribuée. Après, soit l'âme est dans un déploiement, elle est dans un état où elle rayonne, elle est ce qu'elle est censée être, il y a un équilibre, soit elle est au contraire dans un déclin. Autrement dit, elle stagne, elle n'évolue pas. Elle, tout simplement, reste à sa place, sans qu'il y ait de mouvement particulier. Donc l'énergie travaille contre elle. Par contre, de la même manière, il y a des âmes qui, elles, elles sont en chute. C'est-à-dire qu'elles, il y a des gens qui ne sont pas en train de chercher à élever leur âme, à la connecter à l'ensemble, à comprendre ce qu'ils sont, ce qu'elle est, etc. Ils sont au contraire à essayer de prendre ce qui n'est pas à eux, et ils vont souiller leur âme. C'est pour ça que quand on voit une personne qui est noire sur un gros plan, le noir, c'est la couleur de la maîtrise et de la puissance. Ce n'est pas seulement la couleur qui va vous donner des résultats importants, c'est également la texture de la personne, son énergie, la vibe qu'elle a. Parce que le noir, c'est la couleur du cosmos, c'est la couleur de la maîtrise absolue. Mais c'est également la couleur de l'obscurité, du vide. Comme le blanc, ça peut être la couleur de la lumière, la couleur du rayonnement, de la pureté. Mais ça peut être également la couleur justement du vide, dans le sens où c'est le manque, c'est également le déclin, c'est la décrépitude. Donc la couleur ne résume pas tout. Il y a tout un ensemble des éléments qui permettent de comprendre tout ça. Parce que la couleur en elle-même, ce n'est qu'un code. Est-ce que je peux créer un égrégore d'amour, bienveillance, sécurité? Tu peux le faire, mais il te faut au moins une deuxième personne avec toi. L'égrégore se crée à plusieurs personnes, tandis que le génie se crée avec une personne. Si tu crées une entité spirituelle, toute seule ou tout seul, c'est-à-dire que toi, là, tu auras créé un génie, tu n'auras pas créé un égrégore.
Pour créer un égrégore, tu as besoin de plusieurs personnes, au moins une deuxième personne. Mais pour qu'un égrégore devienne vraiment puissant et stable, il te faut au moins 300 personnes. Ok? C'est un peu des codes à comprendre. 3, étant donné que c'est le chiffre du mouvement, 300 n'est pas anodin, parce que 100 déjà c'est une individualité qui fait face à des potentiels. Donc 3, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui fait face à des différents potentiels de transformation, etc. Un ange gardien, comment ça? Parce qu'un génie n'est pas vraiment un ange gardien, ça peut être un outil, ça peut être un protecteur, oui. Et ce n'est pas un égrégore non plus. Mais par contre, l'ange gardien, c'est une entité à part entière, qui n'est pas restreinte à la fonction qu'elle joue avec toi. Un ange est une loi naturelle. On a la loi de la gravité, on a la loi de la thermodynamique, on a toutes ces lois-là. Bah, ce sont des anges. Un ange avant tout, c'est ça. Quand on dit ange gardien, ça veut dire que il y a une que tu es plus lié qu'une autre. Si quelqu'un, par exemple, c'est un forgeron, il va être beaucoup plus lié à la loi de la thermodynamique, par exemple. Parce qu'il fait fondre et il reforge des matériaux. Si c'est un navigateur, ou je sais pas moi, un sprinter, ou ce que vous voulez. L'une des lois naturelles avec lesquelles il sera le plus en affinité, ça va être justement la loi de la vélocité du mouvement. C'est ça un peu la chose à comprendre. 15h15. Okay. Donc, ces bases-là sont dites. Moi, c'est combien de pourcents là? Est-ce que nos ancêtres illuminés nous protègent? Bien sûr. Il faut comprendre que tes ancêtres ils te protègent déjà de base. Ils vont influencer le cours des événements pour te préserver et te guider. Par contre, pour que cette connexion soit fluide, il faut que toi tu sois d'un niveau de conscience aussi suffisant. Si ton ancêtre il est à un niveau, par exemple, il est à 1000, toi tu es à 100, ça va pas marcher. Il faut t'arranger d'être au moins à 300, 400. Sinon, ce que tu vas capter avec ça ne sera pas des ancêtres, tu vas capter des défunts. Tu vas capter des esprits errants. On m'avait d'ailleurs posé la même question hier. La différence entre défunt, ancêtre, etc. Le défunt, c'est le terme classique pour décrire quelqu'un qui vient d'être passé. Mais ancêtre et aïeux, c'est différent. L'ancêtre, c'est celui qui, dans son vivant, a élevé sa conscience, a contribué dans sa famille, dans sa communauté, de manière bénéfique. Tout en sachant qu'il était, et on a une conscience un peu plus ou moins élevée du plan invisible. Une fois qu'il trépasse, il ne s'arrêtera pas dans le plan spirituel, il va directement facilement aller dans le domaine des ancêtres. Et qu'est-ce qui va se passer? On va prendre sa personnalité, son apparence, ça va créer comme un double de lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire ancestrale, ce sera une manne. Et quand on va faire les libations, on va appeler ça qu'on va faire réagir. Et son âme va poursuivre son chemin. Ça, c'est un ancêtre, c'est quelqu'un qui a laissé une trace de lui qui est cohérente et stable. Elle va être appelée d'ailleurs, pour différentes tâches, et surtout par rapport à ses fonctions, les capacités qu'il avait de son vivant. Par contre, l'aïeux, c'est quoi? L'aïeux, c'est un individu qui a vécu. La trace est longue. On peut dire que oui, c'est à peu près lié à l'ombre. Il faut comprendre que l'aïeux, c'est celui qui a vécu sa vie, mais qui n'est pas devenu ancêtre. Soit, dans le meilleur des cas, il a atteint le domaine des ancêtres, mais il n'a pas été jugé suffisamment stable pour laisser derrière lui une trace cohérente qui pourrait être utile. Donc, il devient simplement un écho. C'est ça qu'on parle d'aïeux. Il ne peut pas vraiment t'aider. Il est un écho. Soit dans certains cas, l'aïeux peut être quelqu'un qui erre encore dans le plan spirituel. C'est quelqu'un qui n'a pas élevé sa conscience et qui va continuer à errer, ne sachant pas là où il est et vampirisant même les autres. C'est ça qu'on appellera l'aïeux. Mais c'est-à-dire que souvent, ce n'est pas un vampirisme, on va dire, parfaitement conscient. Parce que quand ça devient un vampirisme parfaitement conscient, on parle vraiment de vampire. On parle de spectre, de revenant. C'est un peu ça la nuance à faire avec ces deux entités. L'ancêtre n'est pas l'aïeux, mais l'aïeux n'est pas l'ancêtre non plus. On peut faire appel aux ancêtres, et est-ce qu'on peut faire appel aux défunts? Tu peux faire appel aux défunts, mais ce n'est pas conseillé. On fait appel aux défunts uniquement dans certains cas. Soit si on ne connaît pas la cause de la mort de la personne, avec ses mystiques ou autres, on fait appel aux défunts pour savoir. S'il y a des charges karmiques, mais qui n'ont pas été révélées dans la famille, pareil, on peut faire appel à lui. Et parfois également pour la rétribution. Pour frapper une personne qui a dérangé, on peut appeler les défunts. Mais toujours se les chaperonnant avec les ancêtres. Mais comment savoir si c'est un ancêtre bienveillant ou s'il vient, c'est qu'il veut, ou s'il vient, c'est qu'il a été bon. Déjà, il faut comprendre une chose. Tu n'attireras à toi que ceux qui ont raison avec ta propre énergie. Si tu es quelqu'un de bizarre, tu vas attirer les entités bizarres. C'est pour ça que si vous voyez sur les réseaux, les gens qui vous disent que moi j'ai fait la libation, ça m'a apporté des trucs bizarres. C'est toi qui es bizarre. C'est la vraie question. Soit tu n'y es pas allé avec tout ton cœur, avec sincérité, soit tu traînes des trucs étranges sur toi. Parce que normalement, ils sont obligés de répondre.
par principe que tu es de leur sang. Et tu vas, en parlant, tu fais vibrer ton sang, ça fait réagir leur énergie. D'accord? Donc oui, l'échec d'une libation vient exclusivement de l'échec de la personne. D'accord? Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je dis. Les gens vont dire, oh, mais comment ça? Non. C'est que si ça échoue, si tu as, si se passe des choses bizarres, c'est ta faute. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut être propre quand on appelle les ancêtres. Il faut laver ta maison. Il faut te laver toi-même. Il faut élever ta conscience, méditer, tout ça, faire des offrandes. C'est pour faciliter le contact, élever ta fréquence, et voilà quoi. Est-ce que la formulation ancêtre angélique est correcte, valable? Pas vraiment. Quoique, ancêtre angélique, ancêtre c'est déjà un être qui est élevé, qui est lumineux. Si on parle angélique, ça pourrait dire que un ancêtre a réussi à s'élever. Après être passé dans le plan aurique, qu'il a laissé derrière lui la mémoire ancestrale, il s'est élevé dans tous les plans, passant par le purgatoire et au paradis. Et il a été estimé que cet ancêtre est devenu, cette personne est devenue tellement stable énergétiquement qu'elle peut ne plus se réincarner en tant qu'humain, mais par exemple devenir un, comment on appelle ça? Un ange, un archange, oui, ça existe. Ou toute autre entité, il devient un gardien d'un certain plan. Il obtient un rôle comme ça. Pourquoi on nous dit de ne pas appeler les esprits, de ne pas se lier avec des esprits ou autres? Parce qu'il faut comprendre un truc simple, c'est que la plupart des gens ne savent. Il y a 3 explications. Première explication, la plupart des gens ne comprennent même pas la logique des entités. Ils ne comprennent même pas ça. Ce qui veut dire que, en fait, c'est-à-dire que si ton enfant il n'est pas en âge, par exemple, de cuisiner, tu vas lui dire ne touche pas au four, ne touche pas à la marmite, ne touche à rien. On est d'accord? Ça peut être la première explication et c'est la plus sympathique. Deuxième explication, il y a la croyance. Il y a beaucoup qui ne sont pas dans des faits mais dans des croyances par rapport à l'invisible. Et on les a biberonnés à une certaine vision, surtout hollywoodienne, et ils ne comprennent pas les nuances entre entités. Ce qui veut dire que ils vont dire qu'on ne parle pas avec les esprits. Mais tu parles avec l'esprit tous les jours. Tu te lis avec eux tous les jours. C'est une question, c'est juste de l'ignorance. Ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication, c'est que ça veut dire que la troisième explication, c'est quoi? C'est que on sait très bien qu'un être humain qui est conscient, il va élever sa perception, ses capacités, et tôt ou tard, il va parler aux entités. Il va se lier à elles. Parce que ce sont littéralement des intelligences qui ne forment qu'un avec lui. Et c'est en gros, c'est pour bloquer son cheminement spirituel. C'est pour bloquer son évolution. C'est parce que c'est un peu dans le but de limiter, de restreindre les gens qui vont avoir un certain niveau. C'est un peu ça là que vous devez comprendre, d'accord? Vous devez juste comprendre un peu cette logique. Que les gens, bah, ils n'ont pas toujours des bonnes intentions. Le but, c'est pas toujours que vous soyez tous indépendants. Hein. Si tout le monde sait comment, sait par exemple que, voilà, imaginons, tu as ta maladie, tu as tes problèmes. Le médecin te dit que je ne trouve pas la solution. Toi, tu sais que, bon, ok, il n'y a pas de solution médicale, tu vas appeler telle entité, tu vas faire telle offrande, tu vas te mettre en méditation en jeûne. Et ça va donner un résultat. La question que je vais vous poser, que deviennent les pasteurs? Que deviennent les imams là-dedans? Hein? Ils deviennent quoi, tous ces gens-là? Vous gâtez leur business, c'est tout. Donc ils vont vous dire qu'il ne faut pas aller là-bas. C'est limite malin à leur échelle. Parce que la plupart des gens ils sont ignorants, ils ont peur de ça. Tu vas commencer à parler de fantômes avec quelqu'un va trembler ici. Un grand gaillard. Il va commencer à trembler parce qu'on parle de gaillard, il y a un esprit chez toi. Mais c'est normal. On n'a pas formé les gens à ça. Donc ils ont peur. Quelqu'un tremble. On te dit que chez toi, il y a un fantôme. Tu vois comment quelqu'un il devient pâle. Quelqu'un il transpire. Il respire fort. Déjà, l'une des erreurs à faire, c'est de considérer que toute entité est forcément malfaisante. C'est pas le cas. Il y a des bactéries, par exemple. Vous voyez, on ne voit pas les bactéries avec nos yeux, non, mais on sait qu'elles existent. On peut même les prendre au microscope. Il y a des outils pareils avec le plan invisible qu'on peut utiliser pour capter et connaître l'entité. Alors, il y a des bactéries qui sont toxiques, ça on le sait, qui bouffent les intestins, qui font des trucs bizarres. Mais il y a des bactéries, au contraire, qui sont essentielles à votre fonctionnement, à votre biotope. Il faut que vous compreniez que les entités, c'est pareil. Il y a des entités qui sont, il y a des entités qu'on va dire qui sont tutélaires. Elles sont littéralement les piliers de ton biotope spirituel, ton biotope invisible. Et en te connectant à elles, tu te renforces et tu te complètes. Mais il y a des entités avec qui tu ne dois pas te lier parce que tu n'es pas en affinité. Et ça peut te créer plus de problèmes qu'autre chose. Ça, c'est vrai.
En fait, le vrai problème dans ce monde, c'est qu'on a trop simplifié les choses. On raconte tout et n'importe quoi. On veut tout résumer. Les gens, déjà, ils parlent que le monde invisible. Déjà, le monde invisible, il y a beaucoup de strates. Parce que les atomes, déjà, c'est même déjà le monde invisible, si je regarde bien. Tu ne vois pas les atomes. Mais oui, ils ne sont pas préparés. Il y a des pasteurs et des imams qui se font persécuter. Bien sûr, bien sûr. Ils sont pas. En fait, il faut savoir que dans ce genre d'individus, il y a deux types. Il y a soit les escrocs purs et durs. Il y a soit, on va dire, les menteurs. On va dire, menteur est également, on va dire, un synonyme d'escroc. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui, eux, ne connaissent même pas l'identité. Eux, ils vont commencer à vous faire les fausses voyances, faire les faux trucs. C'est un escroc, c'est un charlatan. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est les charlatans. Les charlatans, c'est eux. Il y en a beaucoup dans les églises, dans les mosquées. Ils sont des gens qui sont religieux à la limite. Ils ne croient même pas à cette religion, bien sûr. Ils savent qu'ils peuvent détourner de l'argent en faisant quoi de jour au jour, bien sûr. Mais c'est ce genre d'individus que soit ils vont réussir à passer entre les mailles du filet, soit ils vont tomber sur une entité véritable qui va les chicoter. Et ça, c'est des charlatans. Mais il y a des escrocs. Les véritables escrocs sont ceux qui connaissent très bien. Mais il y a des pasteurs que vous voyez là, des prêtres, des imams. Mais ils savent très bien ça. Tu vois, ils connaissent ces entités. Tu serais surpris de savoir qu'il y en a beaucoup, ils connaissent ça. Tu vas commencer à vouloir parler des choses, mais nous, on sait. Ils savent très très bien. Ils connaissent très bien l'invisible. Mais ils se font passer pour des religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a du bénéfice à se faire. Et parce que aussi, certains, ils veulent avoir leur domination. Vous savez, hein, j'ai eu des cas comme ça à régler, que quelqu'un est allé dans une église et elle s'est rendue compte qu'on l'a vampirisé quand elle priait. Ou c'est une personne qui allait voir, et quelqu'un devait lui faire une roquette avec le Coran, la personne lui a mené un envoûtement. Ça, c'est des choses encore très dangereuses. Et comment expliquer que, par exemple, Padre Pio a eu les stigmates du Christ? Les stigmates du Christ. Déjà, le Christ, c'est un principe. Il faut savoir qu'en plus, ce n'est pas bien compliqué. Alors, un égrégore, comme le christianisme, il a 2000 ans, d'accord? Au moins. Ce qui veut dire que il a tellement d'énergie que pour lui matérialiser comme ça, ce n'est pas bien compliqué. Quelqu'un qui est tellement en alignement avec l'égrégore. Parce que l'égrégore, quoi qu'on en dise, il est lié à des principes réels. Mais il les filtre et les déforme. Quelqu'un qui est en alignement avec ses principes et qui passe par l'égrégore va automatiquement s'aligner avec l'avatar désigné de cet égrégore. Jésus, le Christ, le crucifié, est le symbole même de l'égrégore chrétien. Ce qui veut dire que, naturellement, quelqu'un qui est dans cette foi-là, il se connecte à des principes christiques. Le principe de laisser passer la lumière, oui, c'est un vrai principe. Mais via l'égrégore, ça se transforme. Ce n'est plus vraiment un principe réel. En fait, ça s'altère, ça se mélange avec du folklore. Et qu'est-ce qui se passe après? Quelqu'un rentre en connexion, en symbiose avec ça, et son corps peut matérialiser ça dans le corps, dans le physique. C'est-à-dire que ça veut juste dire que l'égrégore a trouvé un support de manifestation directe. Il montre ça. Parce que l'égrégore est intelligent par fonctionnement. L'égrégore des religions est fait pour grandir et croître, se maintenir grâce à la croyance. Quel meilleur moyen de maintenir son emprise que les gens croient? Comment faire pour qu'ils croient davantage? Il faut des miracles. On va donc exploiter l'énergie, la foi de personnes convaincues, et l'énergie dans le plan spirituel ça va en gros cacher la véritable lumière, servir de filtre et matérialiser cela. Ça n'enlève pas le fait que ce gars était un mystique, ça c'est clair. Faut savoir que les saints là, beaucoup c'est des mystiques, hein. Beaucoup c'est des mystiques. Beaucoup de gens avec les dons là, on sait très bien ils vont dans les églises parce qu'ils ont peur, ils ne connaissent pas les lois, notamment de chez les Bantous et pas que. Mais oui, tu peux voir des choses. Il faut savoir une chose importante, c'est que l'hypnagogie, c'est le problème majeur de la plupart des gens. Tu ne connais pas les lois spirituelles, tu ne connais pas l'univers. Ce qui veut dire que toi, tu vas interpréter selon un prisme défini. Comme quelqu'un va travailler la méditation. Au bout d'un moment, il va commencer à avoir des images qui sont les reflets de sa propre personnalité, de sa propre pensée. Mais il va les interpréter comme des vérités universelles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réalisé un certain type d'étape, ok? Il faut être conscient d'une chose. Dans le cheminement initiatique, on va voir ce qu'on appellera la mort psychologique. D'accord? On va faire descendre son activité cérébrale aux alentours des 4 Hz, vers la fréquence delta, en dessous de θ. Et l'objectif, c'est quoi? C'est qu'en ralentissant son activité cérébrale,
il se passe un phénomène simple. C'est-à-dire que tu vas être confronté à une mort psychologique. Et ça casse l'illusion d'ego et d'attachement. Ce qui fait que ça t'empêche de tomber dans les hypnagogies. Voilà pourquoi au début, hein, pour vous qui méditez, votre objectif, c'est pas toujours de voir des choses. Même si vous pourrez en voir, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est de filtrer tout ce que vous voyez en faisant descendre votre activité intérieure au minimum possible. La vacuité cérébrale, la cohérence cardiaque, la respiration consciente, l'état de repos complet du corps. Tout ça, c'est quand vous l'atteignez fondamentalement, ça va vous permettre d'accéder à vos capacités subtiles, ça va surtout vous permettre de vous défaire certains attachements. Et parce que beaucoup, étant dans ces attachements-là, ils ne sont plus conscients. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à des hypnagogies qu'ils eux-mêmes génèrent. Ils sont soumis également à des égrégores. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont avoir des pratiques mystiques teintées de leur propre prisme ou du prisme de la religion qu'ils suivent. C'est pour ça que il est très difficile pour un croyant convaincu de le faire changer d'avis. Après, il ne faut pas oublier que la croyance, le fait de penser régulièrement quelque chose, ça modifie le système cérébral pour l'accorder à un certain objet. Ce qui veut dire que si tu veux empêcher quelqu'un de croire en ce qu'il croit, il va sentir que c'est comme si tu l'agressais physiquement. Parce que c'est des circuits nerveux. Et or, casser une croyance à ce niveau-là, c'est couper un circuit nerveux. D'accord? Ce qui veut dire un circuit nerveux, un circuit neuronal. Ce qui veut dire que l'instinct de survie s'active. La personne va considérer que c'est comme si c'était attaqué à sa propre vie. C'est pour ça qu'on voit les fanatiques, notamment. Le cheminement de l'éveil, c'est un cheminement progressif vers la compréhension que tu n'es pas seul, que tu ne l'as jamais été, et que tu n'existes pas en tant que tel. C'est le fait de comprendre que l'ego est une illusion, mais une illusion utile, qu'il faut savoir manœuvrer. Parce que sinon tu peux t'auto-envoûter, malheureusement. Sur les réseaux, on en voit beaucoup des gens comme ça. Hein. Ils sont convaincus d'avoir eu la vérité absolue. Ils considèrent, parce que moi vous voyez, je vous affirme des choses parce que j'ai expérimenté, je transmets et je vois les confirmations sur ceux qui reçoivent mon enseignement, qui mettent en application. Dans mon travail, je vois ça. Dans ma vie, tous les jours, je vois ça. Parce que je ne suis pas là dans la théorie, je suis dans la pratique. D'accord? Et je peux vous expliquer ça avec différents niveaux. Par contre, je ne renie pas du tout quand une personne va vouloir m'expliquer quelque chose. Je ne renie pas du tout quand une personne va vouloir me transmettre une information, pourvu qu'elle soit sincère et qu'elle soit un minimum pragmatique. Parce que c'est aussi ça la logique. C'est de ne pas se fermer, c'est de rester ouvert et adaptable. Parce que sinon, tu es dans la croyance, tu es dans le dogme et ça t'empêche d'avancer. Tout simplement. Bon, il me reste 20%. Bientôt, ça va faire 1 heure. Dans 8 minutes, ça va faire 1 heure. Moi, je vous remercie tous et toutes les personnes qui ont aimé le live, qui l'ont partagé, qui l'ont republié, qui sont abonnés, qui ont fait des cadeaux. Je vous remercie également toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont commenté dans le respect de la personne de sa bonne humeur, qui ont posé des questions. Je remercie toutes les personnes qui vont aller s'abonner à ma chaîne TikTok, donner de la force dans les vidéos, commenter, partager, republier, enregistrer. Je remercie les personnes qui vont faire de même en cliquant sur mon lien en description, en allant sur mon YouTube, mon Telegram, mon Instagram, mon Facebook, mon LinkedIn pour donner de la force. Et bien sûr, les personnes qui vont réserver des consultations via mon lien ou m'acheter mon livre ou tout simplement me contacter en privé pour tout cela. Bon, moi, c'est-à-dire que ce live était un peu rapide. On pourra faire une partie 2, bien sûr. Une partie 2. On va continuer à parler effectivement de l'éveil, de l'envoûtement, de la sorcellerie. Mais au plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir d'aider les gens, de partager ce que je sais. Demain, on va faire un dernier live, un live de la semaine. Je vais réfléchir au sujet. Si vous avez besoin de mes services, contactez-moi pour des consultations ou pour d'autres choses. De toute façon, il y a des gens déjà qui m'ont contacté pour ça. Alors, vu qu'il nous reste un peu de temps là, il nous reste environ 6 minutes. Posez vos questions, je vais répondre, il n'y a pas de souci. Comme ça, on termine le live en beauté. Donc moi, je vous écoute. Hein. Alors. C'est quoi ça? Parce que effectivement, moi je pourrais parler comme ça toute la journée. Hein. Je peux vous parler des choses que je sais, mais c'est quand même mieux que si on partage un peu quand même. Si vous avez des questions, profitez-en. Demain, on se retrouvera dans un autre live. Je vais essayer de faire ça vers midi parce que là, j'étais encore un peu tard. Bref. Mais comment les personnes arrivent à faire
du sort avec les textes religieux. Mais parce que les textes religieux, c'est des incantations. Si on te prend. Oh là là. Exemple tout bête. Va bonjour, ma. Est-ce qu'une entité peut prendre genre. Voilà. Genre un marabout en otage. C'est possible. Si le marabout n'est pas si puissant, si le pratiquant n'est pas si puissant, et qu'il veut soumettre une entité qui est plus forte que lui, ça peut effectivement, il peut effectivement le prendre en envoûtement. C'est possible, effectivement. L'envoûtement, ça marche, mais les mélos. Ça veut dire que tu n'as pas été confronté à un vrai envoûtement jusqu'alors dans ta vie. Parce que l'envoûtement, ça marche. Et je veux vous dire un truc. Hein. Quand tu ne crois pas, tu es une cible encore plus facile. Parce que ne pas croire, c'est même se mettre en danger. Après, c'est-à-dire qu'il faut avoir été confronté, expérimenté pour comprendre ça. C'est une science, hein, avant d'être une croyance. Il y a beaucoup de gens qui disent à cause des envoûtements, hein, mais les mélos. L'envoûtement amoureux, c'est vraiment un envoûtement moi, c'est un envoûtement vraiment des. Comment dire ça? Moi, c'est un envoûtement que je trouve pathétique déjà pour commencer. L'envoûtement amoureux, là, c'est vraiment du nyama-nyama. C'est pas un vrai envoûtement, ça. Hein. Il y a des gens qui peuvent te faire un truc, qui peuvent t'embêter, mais avec la plupart des gens, ils ont des défenses naturelles. Il y a des gens qui naissent avec des protections naturelles. Ça va repousser ça. Car j'ai une amie qui essaie de le faire pour mon mari envoûtement et cadena tellement. Ça marche pas sur l'histoire, parce que ça veut dire que tu as des protections de tes ancêtres, des défenses naturelles qui l'aident. Soit ça peut être que lui-même est dans des pratiques ou sa famille, où on a mis des protections en plus. L'envoûtement amoureux, c'est vraiment quelque chose que je trouve méprisable, dans tous les cas. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de l'envoûtement, il y a les défenses naturels, il y a le niveau de puissance spirituelle, il y a la légitimité à mettre certaines choses en place. J'ai vu dans mon rêve un serpent demi-humain, et il m'a dit, il attendait ce moment pour me voir. Le serpent, c'était un synonyme d'évolution. Oui, à Skip. Son ex-femme, j'ai déjà envoûté et enterré sur lui. Hmm. C'est possible, bah tu sais, hein. Quand quelqu'un subit des envoûtements en général, il finit par développer une résistance aussi. Il faut prendre ça en compte. Mais ça, c'est pas des vrais envoûtements. Moi, l'envoûtement amoureux, je considère même ça comme un truc très basique. Depuis que je suis parti au-delà des textes religieux, tout est maintenant, tout en me... Je me sens bien. D'accord, intéressant, messieurs. Il faut comprendre un truc important, c'est que les vrais envoûtements, on peut t'envoyer la mort, hein, on peut t'envoyer la maladie. Moi, je veux pas ça. Ok. Moi, si quelqu'un ose venir me voir pour demander un envoûtement au cadenas, je veux moi-même le maudire. Parce que je déteste ça, là. Vous n'avez même pas un peu de dignité. Vous faites des bêtises comme ça. Envoûtement cadenas, c'est vraiment ridicule. Et pour répondre à la question, c'était qui déjà? Je crois que c'était Mina. Dans ton cas, à toi, le serpent, c'est un synonyme de transformation et d'évolution. Un mi-humain, mi-serpent, ça peut indiquer une évolution, un être en gros qui est dans une transition, si tu veux. Donc, ça peut être un synonyme, que ça peut être un guide, un génie, ce genre de choses. Peut-on envoyer un garde ou mettre un garde chez toi, quelqu'un qui habite avec toi? Bah écoute, oui, c'est possible d'avoir des protections spirituelles des génies. Le truc, c'est que, Méli Mélo, il y a des gens qui résistent naturellement aux envoûtements. Hein. Il y a des gens, pour les envoûter, tu vas galérer parce qu'ils ont la peau dure. Il y a certains envoûtements qui ne peuvent pas marcher sur eux. Parce que tu es dans ton sang, quelqu'un a fait un pacte pour que aucun des descendants ne puisse être touché par ça. C'est possible. Tu comprends pas ça, mais c'est-à-dire que c'est un envoûtement qui touche les gens, mais pas tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des qualités d'envoûtement que ça peut pas marcher sur moi. Et imagine, il a été envoûté avec son série enterré. Comment tu peux retirer ça? Mais attends, c'est-à-dire que si on fait un pacte trop puissant, on ne fait pas toujours des pactes pour faire des sorts. Mais attends, je comprends pas ton problème, Méli-Mélo. Si tu ne crois pas en l'envoûtement, ça veut dire que tu n'es pas exposé. Donc pourquoi? C'est-à-dire que soit tu vis, parce que c'est pas logique. Soit tu vis un phénomène en relation avec l'envoûtement et tu veux t'en débarrasser, soit tu ne vis pas ça et tu n'y crois pas. Parce que quelqu'un qui est confronté à ça ne peut que. C'est même pas y croire. Parce que croire encore, c'est peu. Il sait que ça existe, c'est différent. Parce que, à part si ce genre de truc a des impacts dans ta vie, bon, normalement, ma copine veut m'envoyer son mari. Ça fonctionne pas du tout, oui, ok. Mais dans ce cas-là, ouais, le problème. À part si la santé de la personne, elle s'est détériorée, elle veut le retirer. Ah,
D'abord, qui l'a envoyé? Les gens qui s'amusent à faire des envoûtements comme ça, là, très souvent, ils finissent mal, hein, tu sais. Parce que les envoûtements que tu fais, ça va te retomber dessus. Comment ça, c'est extrêmement trop puissant? Je ne comprends pas trop. Moi, je suis désolé, ce n'est pas logique de me dire qu'un envoûtement est trop puissant alors que tu dis que ça ne marche pas. C'est pas possible. Un vrai envoûtement, ça marche, hein, ça tape, ça agit. On va pas t'envoyer la nouvelle. Mais si elle est déjà dans cette dynamique-là, elle veut retirer. Pourquoi elle veut retirer même ça? C'est-à-dire que c'est elle qui envoûte ou c'est quelqu'un qui envoûte son mari? Faut faire la nuance, hein. Parce que moi, ces genres d'histoire-là, je m'en mets même pas. Moi, si tu as fait un envoûtement comme ça, je dis que débrouille-toi. Bah, parce qu'elle n'arrive pas à retirer sur son mari pour l'avoir. Elle n'arrive pas à retirer, mais qu'elle se débrouille alors. Elle savait pourquoi elle avait mis ça. Son problème. Parce que si elle veut retirer, c'est soit parce qu'elle a peur et elle sait qu'elle va se prendre un sale karma, soit je ne sais pas. Dans tous les cas, moi je n'aide pas ce genre de personne. Je dis que non, non, non. Donc toi, tu es allé faire les envoûtements bizarres sur les gens et maintenant tu demandes l'aide. Non, débrouille-toi, tu es malade. Il n'y a pas de pitié à avoir pour ce genre de personne. Je dis que non. Donc toi, tu te lèves, tu prends tes pieds, tu vas envoûter l'enfant d'autrui et après tu commences à pleurer parce que ça te tape. Non. Comme on dit chez nous, qui cherche trouve et supporte. Tout simplement. Tu as cherché, tu as trouvé, maintenant tu supportes. Tu vas pas venir perdre le temps là que, oh, je ne sais pas comment faire pour retirer. Mais qui t'a d'abord dit de mettre? C'est toujours les mêmes histoires. C'est des histoires bêtes, faut dire la vérité. C'est très bête ce genre d'histoire. Donc, elle ne voulait pas, elle a mis l'envoûtement. Ça n'a pas marché. Mais elle veut retirer pourquoi alors? Parce que si un envoûtement, en fait, il faut savoir qu'une chose, normalement, un sort marche toujours, mais pas toujours comme on croit. Soit il peut se retourner contre la personne, soit il peut agir sur un autre plan. Bref, et des fois, ça peut agir comme une bombe à retardement. Ça, c'est vrai. Moi, j'aide les gens qui ont été victimes d'envoûtement. L'envoûtement a été mis par son ex-femme. Ah, j'ai pas compris. D'accord, par son ex-femme. Mais l'envoûtement, est-ce qu'il a des effets? Est-ce qu'il produit des choses? C'est la question. Moi, j'aide les gens qui ont été victimes d'envoûtement, bien sûr. Ceux qu'on a attaqués, qui ont été victimes d'envoûtement. J'aide les gens qui cherchent à s'éveiller. J'aide les gens qui, tout simplement, veulent trouver des solutions de leur vie. Mais je n'aide pas les gens qui font les envoûtements sur les gens gratuitement. Non. Quand t'as rien fait, tu l'envoûtes. Après, ça te tape, tu pleures. Non, tu vas encore pleurer. Limite, si on vient me voir avec ce genre de demande, je te frappe encore. Et du coup, elle a tenté de désenvoûter avec plusieurs praticiens. Mais attends. Attends. Elle a tenté de désenvoûter avec plusieurs praticiens, ok. Mais la question qui se pose, est-ce que dans la vie de cette personne, la personne qui est envoûtée, il y a des phénomènes qui seraient de correspondance avec ça? Parce que des fois, tu dis, je n'arrive pas à envoûter un envoûtement, mais des fois, il n'y a juste pas d'envoûtement. Des fois, tes défenses, elles sont tankées et l'envoûtement, il s'est réservé lui-même. Ça existe aussi. Parce que le fait est que tu vas aller voir des praticiens, les pauvres, comme on se conseille, je dis, oh, je manque de compétences. Là, c'est pas le cas, c'est qu'il n'y a même pas d'envoûtement de base. Ou plus du tout, c'est possible. Donc, il faut faire la part des choses. Ça, c'est des histoires où, bon. Parce que là, c'est que. Oui, je sais pas comment vous expliquer, mais ça se voit qu'elle est voté par son ex. Attends. Je vais pas te mentir que si tu veux, on peut discuter en privé, voir le 1000 points de conversation, parce que ça, là, c'est un peu vague pour moi. Ça se voit, il est envoûté. Mais toi qui ne crois pas aux envoûtements, comment tu en arrives à la conclusion qu'il est envoûté? Après que tu ne crois pas n'est pas le problème. Moi, je ne crois pas aux envoûtements. Je sais très bien, sauf que je sais que ça existe, je sais comment ça marche. Ouais, vas-y, on va voir ça en privé. Parce que ça, c'est des histoires encore autres. Hein. Quelqu'un qui est envoûté, en général, il y a des signes. Hein. Bonjour à toi, Gandilé. Il y a des signes assez évidents. La confusion mentale, les maladies à répétition, la malchance chronique et tant d'autres sont des synonymes d'un envoûtement. Hein. Ça, c'est des symptômes, entre autres. La difficulté à établir des relations saines et stables. Ou le fait que tout ce qui est entrepris rate. Pour vous, les signes d'envoûtement amoureux, c'est quoi les signes alors? Le signe d'envoûtement qu'on appelle envoûtement amoureux là, c'est-à-dire qu'une personne va avoir un esprit troublé. En fait, c'est-à-dire qu'elle va avoir une attitude qui va changer du jour au lendemain. Elle ne va penser que à la personne qui l'a envoûtée. Elle va commencer à l'aimer ou je sais pas quoi, ou bref. J'ai pas de religion apatride. Intéressant d'ailleurs comme pseudo. Et merci pour l'abonnement, Albacita.
Les signes d'un envoûtement amoureux, c'est ça, c'est-à-dire que la personne, tout va bien, il va chercher à se disputer avec la personne qui partage sa vie. Il va également être toujours dirigé des pensées vers la personne qui l'a envoûté. La personne va aussi changer d'attitude. Elle peut manifester également des moments de confusion ou d'absence. Elle peut manifester quoi d'autre? Souvent des problèmes de ventre ou des problèmes de ventre qui n'ont pas d'explication logique et médicale classique. Elle peut également, si c'est un homme, manifester de l'impuissance. Il n'arrive plus à se lever lors des rapports intimes. Ou si une femme elle devient frigide. Ou il peut avoir, bref, beaucoup d'autres signes. Moi, depuis que j'ai arrangé ma vie à travers avant, en fait, il faut savoir une chose, que quand il y a un déséquilibre énergétique, ça touche certains aspects de ta vie. Si tu corriges le déséquilibre, il peut aller se reporter sur autre chose. Ta santé pêche, ça veut dire que bon, tu as amélioré ton travail, tu as amélioré en fait, faut savoir un truc. Hein. La vie d'un être humain est répartie en 4 étapes, 4 espaces. Soit il y a l'aspect professionnel. Dans le professionnel, encore dans le travail, l'argent et tout ce qui va avec. Il y a l'aspect relationnel, que ce soit amoureux, familial, amitié, etc. Il y a l'aspect également médical, la santé, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique, énergique, ce que vous voulez. Et le domaine spirituel encore, c'est les 4 domaines qui dirigent une vie humaine. Donc, quand il y a un déséquilibre quelque part, il faut aller voir. À la limite, il faut consulter. Si tu as réussi à régler tes problèmes là, pourquoi ta santé tu n'arrives pas à régler? Il faut soit aller voir le médecin, soit si la médecine classique ne marche pas, il faut te tourner vers une médecine alternative, ou tout simplement, on peut faire des travaux. Bien sûr, c'est pas un problème. Des fois, vous savez, c'est des choses simples qui permettent de régler la vie d'une personne. Hein. Ça permet de rétablir l'équilibre. Bon, oui, c'est ça. J'ai arrangé les 3 et le 4e, la santé, c'est un déclin. C'est bizarre. Ça veut dire qu'il doit y avoir dans les autres 3 domaines-là quelque chose qui fait que ta santé est perturbée. Il faut déterminer, est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi-même si tu t'es auto-envoûté? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de autrui qu'on t'a envoûté? Est-ce que c'est quelque chose qui est familial, karmique, je ne sais quoi d'autre? Il faut voir entre ces 3 options. Bien sûr, tu peux me contacter, on fait une conversation en privé pour voir ça. Bref. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Hein. Ce fut un live intéressant. Je remercie les personnes qui ont aimé le live, qui l'ont partagé, qui l'ont republié, qui sont abonnés, qui ont fait des cadeaux, qui l'ont commenté, on respecte la part de sa bonne humeur. Merci d'aller soutenir mon TikTok, soutenir également mes autres chaînes, d'accord? Via mon lien de description. Vous pouvez réserver la consultation via mon lien, me contacter en privé également pour la consultation ou d'autres de mes services. Également acheter mon livre. Moi, je vais vous laisser. Vous passez une très bonne après-midi. On se reverra demain. Sur ce, salut!